Alright, okay, I did it my way. Salut à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire la recette de la tarte tropézienne. Donc il faut savoir qu'on ne connaît pas vraiment la recette exacte puisqu'elle est gardée secrètement. Mais aujourd'hui je vous propose ma version, donc c'est celle qui selon moi s'en rapproche le plus. Je vous laisse tout de suite avec les ingrédients et la recette. On commence tout d'abord par délayer la levure dans le lait tiède et on réserve de côté. Dans le bol du robot, on verse la farine, le sel et le sucre. On mélange un peu et on creuse un puits. Et on y casse l'œuf entier. On verse les jaunes d'œufs, le mélange lait levure et la fleur d'oranger. Et on vient pétrir à l'aide du robot jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et lisse. On ajoute le beurre mou coupé en petits dés et on pétrit à nouveau pour avoir une pâte homogène. Elle doit être élastique et collante. On met la pâte sur un plan de travail fariné et on vient former une boule. Puis on réserve dans un saladier, on couvre d'un film alimentaire percé et on laisse lever pendant 1h30 à 2h dans un endroit tiède. Après repos, la pâte a bien doublé de volume. On vient alors retirer le film alimentaire et on dégaze la pâte. On vient à nouveau former une boule et on étale la pâte à la taille de notre moule. On dépose la pâte sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson et on vient placer le cercle autour de la pâte. On l'ajuste bien dans le fond et on laisse à nouveau lever pendant 30 minutes dans un endroit tiède. La pâte a bien gonflé, on dore alors la brioche avec de l'œuf battu et on parsème avec du sucre en grains. On enfourne 20 à 25 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. À la sortie du four, on retire le cercle et on laisse refroidir sur une grille. Dans une casserole, on verse le lait, la fleur d'oranger, la moitié du sucre. On ajoute les graines de la gousse de vanille et la gousse et on fait chauffer. Pendant ce temps, dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs et le reste du sucre et on fouette pour blanchir. On ajoute la maïzena et on fouette à nouveau pour avoir un mélange bien lisse. Lorsque le lait est bien chaud, on retire la gousse de vanille, puis on enlève la casserole du feu et on verse environ un tiers du lait sur le mélange précédent. On mélange bien. Puis on renverse le tout dans la casserole avec le lait chaud et on fait cuire sur feu moyen jusqu'à épaississement et sans cesser de remuer. On retire ensuite la casserole du feu et on réserve la crème pâtissière dans un saladier. On filme au contact et on place au frigo pour laisser totalement refroidir. Dans une casserole, on verse le sucre et l'eau et on porte à ébullition jusqu'à 118 degrés. Pendant ce temps, dans un saladier, on vient fouetter les jaunes d'œufs à l'aide du batteur électrique. Lorsque le sirop atteint 118 degrés, on retire du feu et on le verse sur les jaunes légèrement montés le long du saladier tout en continuant de fouetter. Et donc on continue de fouetter jusqu'à refroidissement, le mélange doit blanchir et faire le ruban.
On ajoute ensuite le beurre travaillé en pommade et on fouette à nouveau pour avoir une crème homogène. On réserve dans un saladier, puis on place au frigo pour qu'elle soit un peu plus ferme avant de passer au montage. On vient retravailler la crème pâtissière avec le batteur électrique. Puis en ajoutant 2 fois la crème au beurre en fouettant entre chaque ajout. Donc les 2 crèmes doivent avoir la même température. La crème est prête, on peut la réserver un petit peu au frigo pour qu'elle soit plus ferme avant de garnir la tarte. Pour le montage, on découpe la brioche en 2 en positionnant le couteau un peu plus haut que la moitié de la pâte. Puis après avoir réservé la crème dans une poche munie d'une douille cannelée, on vient garnir la tarte en formant de jolies rosaces. On termine en positionnant le chapeau de la brioche sur la crème. Et voilà, la recette est terminée. Voilà, la tarte tropézienne est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus. N'hésitez pas non plus à m'envoyer une photo si vous réalisez la recette, ça me ferait très plaisir. Ça vaut aussi pour toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.